Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Prenez de l'avance avec Récibank dédié aux nouveaux partenaires. Au cours de cette présentation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez à disposition à la droite de votre écran une boîte de dialogue dédiée. Nous prendrons le temps de répondre aux questions à la fin de ce webinaire ou organiser directement un appel afin de discuter ensemble de votre déploiement Récibank. Tout le monde ou quasiment l'intégralité des personnes sont présents, donc je vous propose de débuter. Donc bonjour à tous, je suis Chloé, responsable réussite partenaire ici à Récibank et mon rôle c'est de faire en sorte que votre expérience avec nous soit une véritable réussite. Ce webinaire va durer environ une quinzaine de minutes pendant lesquelles je vous propose de voir ensemble deux principaux points. Dans un premier temps, on abordera rapidement le programme de certification qui est mis en place par Récibank et les avantages à devenir partenaire certifié. Puis, on abordera ensemble sous la forme d'une FAQ, donc une foire à questions, les interrogations majeures que se posent la plupart des nouveaux partenaires chez Récibank. C'est grâce au retour d'expérience et aux échanges réalisés avec des cabinets partenaires que je vais pouvoir vous proposer au cours des prochaines minutes ensemble quelques stratégies et solutions qui ont été de vraies réussites au sein de ces mêmes cabinets. Donc les thématiques principales de ces questions vont concerner le déploiement client, la prise en main au sein du cabinet, la tarification, etc. Et puis enfin, on aura quelques minutes pour répondre à certaines de vos questions. Mais on va d'abord revenir au programme de certification. Qu'est-ce que le programme de certification? Donc si vous êtes ici, c'est que vous entamez progressivement la digitalisation de votre cabinet et que vous mettez en place de nouveaux logiciels pour vous aider dans la suppression des tâches répétitives et manuelles. C'est pour vous aider dans cette mission que Récibank a mis en place une période de certification. Pourquoi est-ce que l'on vous propose ce programme? Donc, tout simplement, la certification vous permet en seulement 3 étapes de prendre en main l'outil et de commencer rapidement son déploiement au sein du cabinet. La première étape du programme, ça concerne la courte formation en ligne et elle vous a été envoyée dans l'email de bienvenue par mon collègue. La deuxième étape du programme concerne la création de compte client sur votre compte expert comptable Récibank. Pour devenir partenaire certifié, il faudra ajouter une première partie de vos clients. Et puis enfin, la troisième étape concerne l'utilisation des méthodes d'envoi proposées par Récibank. Pour valider cette dernière étape et devenir partenaire certifié, il suffit simplement que vos clients vous envoient leur facture d'achat via l'application mobile ou l'adresse email dédiée. Donc pour résumer simplement, le programme de certification, c'est la formation en ligne, la création de vos comptes clients, et puis que vos clients utilisent l'application Récibank. Une fois que vous êtes partenaire certifié, vous obtenez notamment votre propre badge partenaire Récibank, qui est utilisable par exemple pour vos communications à vos prospects, votre site internet, et vous avez accès au formulaire pour être recommandé directement depuis notre site internet. Donc le but, c'est vraiment de vous aider à avoir plus de visibilité, un meilleur référencement auprès de vos prospects qui effectuent des recherches sur Internet. Il faut savoir qu'en moyenne, un partenaire met environ 1 mois pour devenir partenaire certifié Récibank. Ce qui nous amène finalement à la partie centrale de ce webinaire, qui est l'expérience des cabinets et la réponse à plusieurs questions qui sont fréquemment posées par les partenaires utilisant Récibank. Donc, l'une des premières questions que se posent la plupart des partenaires, c'est comment débuter, comment prendre en main rapidement Récibank. Donc l'un des tout premiers cabinets partenaires, donc le cabinet Emergence, s'est posé cette même question lors de ses débuts avec Récibank en France. Leur solution, donc finalement c'est comment prendre en main rapidement l'outil pour le déployer le plus vite possible au sein du cabinet et ne plus avoir de saisie à faire. C'était vraiment l'objectif principal. Donc leur solution, c'est qu'ils ont mis en place un champion du digital. Donc il y avait une personne au sein du cabinet qui est devenue le référent digital. Donc ce référent, il avait dès la première semaine un temps dédié à la prise en main de l'outil qui impliquait par exemple la création des premiers comptes, l'initiation au logiciel et puis surtout le déploiement auprès de ses premiers clients.
une fois que la maîtrise de l'outil est effective, donc ce champion du digital, il a pu transmettre aux membres de son équipe ses connaissances, ses pratiques. Et tout cela de manière beaucoup plus fluide et naturelle, car le transfert s'est fait de collègue à collègue. Finalement, ce qui ressort de nos échanges avec les cabinets, c'est que gagner du temps avec de nouveaux logiciels, ce n'est pas immédiat, hein. Il faut dédier du temps dès le début afin de voir rapidement les premiers résultats. Ce qu'un grand nombre de partenaires nous disent, c'est que l'une des clés pour réussir à utiliser Récibank et voir ses premiers effets en termes de suppression de saisie, de gain de temps, c'est de consacrer en moyenne 2 heures par semaine les premières semaines. C'est vraiment ce qui fonctionne très bien chez les partenaires. Une autre question qui revient régulièrement et qui est posée par pas mal de partenaires, et surtout lors de leur début avec le logiciel, c'est Récibank, c'est pour quel client? Donc c'est une question qui revient fréquemment et que beaucoup de partenaires qui débutent comme vous sur Récibank se posent. Et alors c'est cette même question que le cabinet La Flûte s'est posée. Le cabinet La Flûte, pour vous situer un petit peu, c'est un cabinet qui est situé en région parisienne et qui est comme vous, qui a une clientèle variée, donc des TPE, des PME, des consultants, enfin tout type de clients. Donc comment ce partenaire a fait? Après son premier mois de déploiement, l'associé souhaitait déployer de manière plus globale la solution. Pour cela, il a débuté en segmentant son portefeuille client. Donc en fait, tout simplement, il a pris le temps de sélectionner une typologie de clients avec lesquels il savait que les nouvelles méthodes de collecte seraient vite adoptées. En 6 mois, il avait plus d'une dizaine de clients qui étaient actifs sur Récibank, soit plus de 80% de sa segmentation. Sa segmentation était très bonne. Mais néanmoins, il a appris que certains de ses clients, qui étaient non présents dans cette segmentation, utilisaient déjà Récibank sans que les cabinets ne soient au courant. À la suite de cette information, donc l'associé du cabinet, donc il a quand même eu beaucoup de chance, hein. Il a présenté la solution à l'ensemble de ses clients et en fait, en l'espace de 2 mois, plus d'une cinquantaine de clients qui n'ont pourtant pas le profil idéal de l'utilisateur étaient devenus des utilisateurs actifs sur Récibank. Et comment ça se passe quand on est nouveau partenaire sur Récibank? L'ensemble des retours partenaires nous montre que ceux qui prennent le logiciel en main le plus facilement sont ceux qui débutent avec les clients les plus digitaux. Donc, on déployait par groupe de clients, c'est l'une des clés pour un déploiement qui est fluide et réussi. Donc finalement, qui sont vos premiers clients? Alors, ça va être ceux qui déjà vous envoient leurs pièces de manière dématérialisée, on va dire par scan, via Google Drive, par email. Ça, ce sera votre première base de clients avec lesquels vous allez vouloir déployer la solution. Et aussi, donc, il faut savoir que Récibank a mis en place un service qui est dédié pour aider les partenaires à déployer et embarquer plus facilement leurs clients. Donc, si vous avez des questions sur l'accompagnement qui vous est offert, donc n'hésitez pas à l'indiquer via la boîte de dialogue. On prendra le temps lors d'un appel d'en discuter ensemble. Ce qui nous amène finalement à l'une des dernières questions qui est régulièrement posée par beaucoup de partenaires une fois les premiers clients embarqués, c'est faut-il facturer le client? Alors, à cette question, très sincèrement, il existe de nombreuses réponses. Donc, chaque cabinet partenaire met en place finalement une stratégie spécifique qui va être basée sur l'offre proposée, sur les tarifications déjà existantes dans le cabinet, sur son fonctionnement interne. Donc, beaucoup de facteurs qui reviennent et qui prennent de la place. Donc, néanmoins, il y a quand même une stratégie commune qui est appliquée par une très grande partie des nouveaux partenaires chez Récibank. Donc pour eux, les premiers clients avec lesquels le cabinet débute ne sont vraiment pas des clients qui doivent payer la solution. Alors pourquoi est-ce que les cabinets font ainsi? C'est que en tant que nouveau partenaire, le but de déployer sur ces premiers clients, c'est aussi de vous permettre à vous de vous initier et de débuter sur l'outil. Donc finalement, les partenaires qui rencontrent le plus de succès dans le gain de temps avec Récibank sont ceux qui vont débuter et travailler avec les clients sur ces nouveaux logiciels. Et il faut savoir que chez Récibank, vous êtes dans un parcours partenaire. Votre premier interlocuteur, ce sera moi-même, puisqu'on travaille sur votre réussite. Et puis ensuite, vous passez à votre account manager, c'est-à-dire que vous allez avoir un référent dédié au sein de Récibank. Et le but, c'est que après que vous ayez pu voir les premiers bénéfices Récibank, c'est que votre account manager prenne le relais
et qu'il travaille avec vous sur le partage le partage surtout de clés de réussite et de stratégies qui ont été appliquées et mises en place par nos partenaires et qui sont là aussi de vraies réussites, mais sur un déploiement un petit peu plus global. Donc, on a terminé cette deuxième partie et je vous propose donc maintenant de réaliser une courte session de questions-réponses. Donc, on va pouvoir réfléchir ensemble, donc n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. On a une première question qui revient sur Récibank, finalement c'est pour révision ou tenue. Alors à cette question, ce qui ressort assez fréquemment, c'est lors des échanges avec les partenaires, c'est que Récibank, c'est un outil qui est là pour compléter les process que vous avez déjà mis en place au sein de votre cabinet. Si vos clients sont en révision, laissez-les en révision. Si vos clients sont en tenue, vous les laissez en tenue. En fait, Récibank, là où ça fonctionnera le mieux, ce sera si vous l'appliquez directement à votre process. On ne fait pas de modification. Donc, pour une réponse assez simple, Récibank, c'est pour des clients qui sont déjà en révision ou pour des clients qui sont déjà en tenue. Ça fonctionne très bien dans les deux cas. Ah. On a aussi une deuxième question. Donc, ce sera la dernière. Pourquoi ajouter 5 clients Quels sont en fait finalement... Ah, attendez. Combien de clients Combien de clients, pardon, excusez-moi, combien de clients sont nécessaires pour devenir partenaire certifié? Effectivement, c'est une question qui revient assez fréquemment. Ça va dépendre de de l'offre que vous choisissez, de la taille de votre cabinet surtout. Ce qui ressort, c'est que les partenaires nous ont indiqué que pour la plupart du temps, il fallait quand même un minimum de comptes clients ajoutés sur Récibank, et que ce soit ces clients-là qui utilisent l'outil, pour voir les premiers effets. Donc j'ai dit 5, effectivement, j'y pensais déjà. C'est qu'en fait, il faudra un minimum de 5 comptes clients, a priori, pour que vous puissiez commencer à voir les effets. Pourquoi 5 Ça vous permet d'avoir une typologie assez variée, un panel de clients, en fait, utilisant Récibank, et vous permettre d'arriver à cerner un petit peu sur quels clients vous pouvez passer tout de suite sur Récibank et puis ceux qui pourraient prendre un petit peu plus de temps. Voilà, donc a priori, on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. Je reviendrai vers vous directement par email pour qu'on organise un appel ensemble ou qu'on puisse répondre, échanger par email. Ce webinaire, donc, il est désormais fini. Merci à tous d'y avoir participé et je vous souhaite à tous une excellente journée.